blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. The Lord Jehovah Elohim. He has spoken with me, blessed people, in a tremendous conversation about revival. Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah Elohim a parlé avec moi. Le Seigneur Jéhovah Elohim a parlé avec moi, peuple béni, dans une énorme conversation au sujet du réveil. Et dans cette conversation, le Seigneur m'a parlé de ce réveil, l'escalade de ce réveil qui est en cours. Et au même moment, il m'a montré un estropié. Il y a des estropiés qui vont se lever. L'un d'entre eux sera un garçon. Je le vois courir sur l'herbe comme ça. Lorsqu'il est guéri, il commence à s'équilibrer et finalement il court. Il peut courir. Un estropié. Et alors je vois maintenant un autre estropié. C'est une fille. Probablement 7 ou 5 ans. Et elle se lève et marche. Et les deux jambes sont complètement estropiées. Juste qu'une jambe l'est plus que l'autre. Et cela semble être la droite. Et alors après cela, il y a une femme qui est complètement aveugle, dont les yeux s'ouvrent et elle porte un vêtement comme blanc-vert. Et elle est capable de voir. Quelqu'un essaie de la conduire, elle est capable de passer au travers de la porte. Elle est capable de suivre quelqu'un. J'ai été là-bas. J'ai marché avec cet aveugle me suivant. Et j'ai aussi marché avec cet estropié qui marche. Alors il y aura un grand réveil que le Seigneur est en train d'allumer dans ce pays. Ce sera un réveil continuel. Et le Seigneur va encore plus l'escaler. Et un très très puissant temps, peuple béni. Et je sais que demain il y aura l'annonce par l'archevêque principal béni. Mais encore ce réveil va escaler. Et les nations qui sont connectées, qui ont été visitées, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, l'Angola, le Brésil, la Finlande, tous ces pays qui ont été visités, vous faites partie de ce réveil, même les pays qui n'ont pas été visités, vous avez pas ce réveil parce que l'onction de guérison du Seigneur n'a pas de limitation spatiale. Et alors ça, ce sont des énormes marques de préparation pour la venue du Messie. Je vois un réveil massif qui va escaler, les estropiés vont se lever, les aveugles verront, les sourds entendent, les muets vont parler dans le puissant nom de Jésus pour préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie et pour restaurer l'autorité du sang éternel de Jésus, afin que tout le monde globalement comprenne que seul Jésus est la réponse pour ce monde et que ces personnes puissent savoir que le Messie vient. Et voici le temps de se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Et alors ce réveil vient va s'augmenter et s'escaler. Et cela, c'est pour faire savoir que le roi vient. Vous devez être prêts maintenant, même les merveilles que je puisse décréter d'ici aujourd'hui, et que les estropiés se lèvent et commencent à marcher, c'est juste énorme. Et nous avons déjà quelques témoignages, quelques guérisons majeures que nous n'avons pas encore célébrées. Par exemple, Janet Chebet Chipchichi qui était positive au VIH et qui maintenant est complètement guérie avec tous les dossiers médicaux. Les médecins sont prêts. Nous n'avons pas encore mis ensemble un panel de médecins pour qu'ils ouvrent ces documents. Nous avons Eliana Wanjiru, nous avons Nyongesa, complètement estropié. Donc lorsque j'ai décrété depuis Brésil, il y a le sang éternel de Jésus. Dans cet énorme nom de Jésus, ils se sont levés au Kenya. Alors nous avons Fanny Nyongesa à Transoya et nous avons Eliana Wanjiru. Nous voulons rassembler un samedi tous les évêques pour tous les célébrer. Et nous avons aussi les estropiés qui ont été levés par le Seigneur la semaine passée quand je suis venu bénir l'église. Alors c'est un temps très très énorme, peuple béni. Le réveil va continuer spécialement maintenant,
Même comme nous commençons à nous préparer à quitter le pays et à amener le réveil, à amener les autres nations dans le plan du Seigneur. Je sais que l'archevêque béni va venir à vous demain pour vous annoncer que nous avons repoussé la mission du Seigneur au Soudan du Sud. Nous l'avons simplement repoussé à cause de l'université qui est en cours ici, et pour leur donner plus de temps pour bien se préparer aussi. Mais c'est important, je veux toujours que tout le clergé reste ici et suivre les enseignements jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme. Et alors, l'archevêque principal va vous expliquer demain que nous avons repoussé la mission du Seigneur au Soudan du Sud pour leur donner du temps et aussi de façon plus importante. Nous voulions que le clergé, tout le monde soit focalisé sur les enseignements que l'université nous a amenés ici avec leurs professeurs. Un autre groupe de professeurs est déjà arrivé. Nous voulons que tout le monde soit dans le pays et suive cela jusqu'à ce que vous soyez diplômés. Maintenant, la grande chose, c'est que nous devons commencer les vêtements de graduation, probablement 9000, et cette graduation aura lieu dans le stade. Nous devons commencer la préparation, sinon nous allons être surpris. Si nous ne commençons pas à louer les vêtements maintenant, si nous ne commençons pas à chercher les vêtements et les louer maintenant, sinon lorsque la graduation va venir, il y aura un manque. Mais la mission au Soudan du Sud, comme l'archevêque principal vous dira, a été repoussée. La seule mission que nous avons dans notre calendrier, qui est devant nous, c'est le Brésil en septembre. Nous avons nettoyé tout le calendrier parce que nous avons toujours voulu que tous les évêques et les pasteurs soient ici et puissent avoir part à l'université depuis qu'elle est venue jusqu'à ce qu'ils soient gradués. Et après cela, nous pourrons aller dans tout autre pays. Mais j'ai vu un grand réveil venant dans ce pays. Les estropiés vont se lever et marcher, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux marcheront, les paralytiques et ainsi de suite. Le Messie vient, peuple béni. La Bible dit, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et cette écriture sera accomplie en ce jour-là. Merci.